Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 4 mars, c'est ça? C'est parti pour Angers. J'ai oublié un mot. T'as oublié de dire qu'il était 15h30. Il est 15h30 et nous allons à Angers. Attention. Danger. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Loïc, je suis supporter de l'AC Ajaccio depuis de nombreuses années, j'habite sur le continent, alors voir les matchs à domicile c'est compliqué. Du coup, depuis 2011, je vais voir mon équipe préférée à l'extérieur, partout et tout le temps. Championnat, coupe, matchs amicaux. Et j'ai récemment dépassé la barre des 200 déplacements. Et je vous emmène avec moi. Avant c'était avec ma 106, mais plus maintenant. C'est parti. Vous l'avez entendu, c'est parti, direction Angers pour mon 239e déplacement. Ça va être le 4e déplacement du petit après Toulouse, Saint-Étienne, Auxerre. C'est parti pour la 3e fois à Angers pour ma part. Et pour combien de temps de route? Là j'ai 3h10 pour y aller. Et au final, au total, ça va faire 6h20 de route, j'ai calculé, et 730 km. Oui, on va y aller. Vous avez vu, là on sort des courses, c'est le petit qui s'est chargé de choisir toutes les victuailles pour ce déplacement. Tu veux quoi comme gâteau? Choisis. C'est quoi? Glace des savanes, tu veux ça? Non. Non. Tu prends ce que tu veux. Ça. Tu choisis celle que je veux, celle que tu veux pour moi. Elle? C'est quoi? C'est la cuvée des trolls. Et ben tu peux en prendre. Maintenant les boissons là, derrière toi. Tu veux quoi comme boisson? Ou alors il y a des petits briques, des petites briques de jus comme ça. Tu veux quoi? Ça? Oui, c'est quoi? Des briques de jus d'orange. Maintenant tu choisis les chips. Celle-ci sauce pomme frite. Allez, donc maintenant tu veux quoi comme fromage? Mini rolls, escargot, emmental, ficello. Petit Louis, Babybel. Les rois, allez. Vous avez vu d'abord qu'il y avait un souci dans le chariot. Il y a des pinces crocodiles pour démarrer les batteries. Pourquoi? Parce qu'on est en panne. Et déjà, ça fait plusieurs jours que la C1, elle fonctionne pas très bien. Une histoire de batterie, je pensais que c'était réglé. Pour partir, c'était la galère. Et là, on est sur le parking de Leclerc et la voiture démarre plus. Donc ça va être problématique. Il est 15h30, on a 3h10 de route pour y aller. Devrait y avoir le temps de réparer ça. Mais... oh là là, comment on va faire? Pourquoi? Bah on est en panne. La voiture elle démarre pas. Donc je vais aller essayer de régler ça. Tu restes là, tu joues avec tes Playmobil, moi je vais dans le capot là pour regarder un peu. Ah, ça va me saouler. Bon attention, j'essaye de démarrer. Allez. Bon c'est juste la batterie qui est mal serrée à chaque fois, j'ai l'impression, qui se desserre. Allez go, cette fois-ci cool. Allez cette fois-ci on est parti, t'es content? Aujourd'hui je me suis réveillé sans l'envie de mourir, c'était cool. La meuf avec qui j'ai couché n'était même pas saoul. Avant j'étais ce mec immobile au milieu de la foule. Je rappe tout seul, ça m'empêche de perdre la boule, t'sais. J'avais des rêves de gosse, maintenant je sais qu'on est juste des petites merdes dans un monde de grosses. Oui. Pourquoi? Bah on est sur la route. Mais il y a encore de la route, tu peux jouer là. Pourquoi? Bon bah on fait demi-tour. On peut pas faire demi-tour, on est sur l'autoroute, on aurait un accident. On est obligé d'aller tout droit encore. Puma, je fais peu de songer, le monde change. Je m'en lave les mains dans le bon gange. L'hiver approche et se condense. Aucun sourire pendant qu'on danse. Aucun soupir pendant qu'on tranche. Ce bout de nous qui nous démange. C'est quoi ton programme là? On va faire quoi? Ah bon? Ah on va juste à l'entrée du stade? Ça va être trop nul. Donc c'est un monsieur, un supporter d'Angers qui t'a donné un cadeau.
Ouvre et regarde ce que c'est. C'est quoi? Bah sors-le, je vois pas. C'est pas loin, non? Non, c'est... C'est quoi? Ouah, une schtroumpfette. Le bébé schtroumpf. Le grand schtroumpf. Des stickers. Tiens, tu me donnes une petite selfie, s'il te plaît. Merci. Ah, tu pourras me donner des bonbons? Oula. Il y a de la gadoue partout, là. Il y a de la gadoue. Est-ce qu'il y a du savon? Il y a du savon. Il y a de l'eau. Il y a des trucs pour s'essuyer les mains. Une poubelle. Les pissotières, c'est assez propre. Les toilettes. Encore des toilettes. Encore des toilettes. Ça sent bon, ça sent la peinture. Bon, pas trop de changements par rapport à la saison dernière, je pense, dans ces toilettes. Donner des bonbons? Oui, tu pourras me donner des bonbons, oui. Non. Non? Je vais te donner des chips. Ah, tu me donneras des chips, merci. D'accord. Donc, les toilettes, il y a tout ce qu'il faut, ça sent bon. C'est un Algeco amélioré, on va dire. Le sol, ouais, bon, il pleut à plein temps, donc c'est normal que ce soit un petit peu mouillé. Qu'est-ce que je vais donner comme note à ça? C'est bien ou c'est pas bien ces toilettes? Ah bah c'est bien. C'est bien? On dit 3,25 sur 5. T'es d'accord? J'en profite pour vous expliquer, on est allé à la buvette. Donc il y a un monsieur très gentil qui nous attend, mais il y a eu plusieurs soucis. Et déjà il avait que des hot dogs à nous proposer, et c'est même pas lui qui faisait les hot dogs, fallait qu'il aille à la buvette de la tribune d'à côté pour aller les chercher. Donc on a fait notre commande, on a demandé des frites aussi si c'était possible. On est retourné le voir 5 minutes après, et il nous a dit que c'était mort, parce que les machines dans le stade, ou en tout cas dans la tribune qui fait le long, tout est en panne. Donc impossible d'avoir des trucs chauds, des hot dogs, enfin c'est en parkage, mais c'est aussi dans toute la tribune à côté où il y a les ultras, c'est impossible. Donc il paraît que ça commence à gueuler un petit peu. Le monsieur nous a vendu des chips, il a donné un petit paquet de bonbons au petit gentiment, et nous a vendu des chips, il a juste des chips à nous proposer, ou des Kinder Bueno, mais bon, il a dit qu'il fallait qu'on aille le revoir à la mi-temps, ou juste avant la mi-temps, pour voir si le problème était réglé de l'autre côté, pour savoir si on pourrait manger ou pas. C'est dommage parce qu'on est tous affamés, on a fait exprès de pas manger avant de venir. Il paraît qu'il y a une friterie, la friterie Bonnel, qui est juste devant le stade, qui est délicieuse. On n'est pas allé là-bas, donc c'est quand même embêtant. Mais bon, en plus ils prennent que la carte bancaire parce que depuis que Saint-Etienne est venu, en fait il y avait 500 supporters stéphanois, et les supporters stéphanois sont rentrés dans la petite guitoune de la buvette et ont volé l'argent visiblement. En tout cas il y a eu des soucis, donc ils acceptent plus que la carte bancaire. Relou, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Rien? On retourne voir le match? On va voir le match? Attends. Ah oui, on va dire un petit pronostic quand même. Non. Qui c'est qui va gagner? Angers ou Ajaccio? Moi, de mon côté, mon petit prono, je pense malheureusement que Angers va gagner 2-0. Donc la CA toujours pas très bon à l'extérieur. Angers qui est dans une mauvaise passe, mais bon, ils vont bien sortir de cette mauvaise passe. Ils sont bien obligés pour rester. Oui, j'arrive. Ils sont bien obligés de rester dans ce... Enfin, ils sont obligés de gagner pour pouvoir rester parmi les premières équipes. Donc malheureusement, je vois une victoire d'Angers 2-0. Assez parlé, on va dans le match. On va dans le stade. Allez, viens. Papa, il y a le jardin là. Il y a des toilettes. Pour l'entrée des joueurs, la lumière elle est éteinte, après elle se rallumera. Et pour faire un petit spectacle. Oui, c'est ça.
allez. Il y va. Est-ce que tu peux me donner un bonbon, s'il te plaît? Non, c'est pour moi. Merci. Allez. Oui. Oh, qu'est-ce... Bien joué. Oh, gros. Waouh. Non, il y a eu un but. Ajaccio a marqué un but. Assiste, allez. On a marqué un beau but. T'as pas vu le beau but? Bien joué, gars, bien joué. Mi-temps. C'est pas facile à manger, hein. Tu veux, je vais goûter d'abord et après je te donnerai. D'accord? Ce sera plus simple. Allez. Applique, gros. Ça fait du bruit. Oh, réveille-toi. Réveille-toi. T'arrives pas trop. Oh, je vois plus rien. Ah si, j'ai un petit trou entre tes doigts, je le vois. Au secours! Enlève tes mains. Pourquoi? Tu veux pas que je regarde le match? Pourquoi?
Allez, 23 h, il est l'heure de partir avec la défaite 3-1 malheureusement. Je vous en parlerai dans le débrief demain, enfin tout à l'heure pour vous, tout de suite pour vous. On est reparti sous la pluie. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La voiture a démarré, ah oui, donc c'est déjà très bien, j'ai pas eu besoin de bidouiller la batterie. Donc c'est parti, et maintenant on s'arrête plus. On voit que dalle. Belle fleur, un jour viendra ton heure. Belle fleur, deviens mon film d'horreur. Tu voulais me dire quoi avant? Oui, ils ont pas encore mort avec Cléopâtre. Comment t'expliquer? Il y a plein d'Égyptiens qui sont morts, mais il y a plein d'Égyptiens qui continuent de vivre. Comment t'expliquer? Parce que le pays continue, le pays date de très très longtemps. Donc tout au long de son histoire, il y a eu des Égyptiens et des Égyptiennes. Là, il y en a encore des Égyptiens, bien sûr. Il y en a papa Ah oui. Et voilà, il est 3 h du matin, on vient tout juste d'arriver à la maison. Et maintenant, on va aller se coucher, parce que moi je travaille à 6 h, donc dans 3 h, et le petit va à l'école aussi tout à l'heure. Donc, au dodo. T'es d'accord, on va dormir? Pas tout de suite. Pas tout de suite, mais il est 3 h du matin. Tu veux faire quoi? Mais il faut se brosser les dents, faire des trucs. Ah bah oui, on va se brosser les dents, oui. Bonne réponse. Bonne nuit. Au revoir, pardon, bonjour, pardon, au revoir, pardon, bonjour, au revoir, je sais, hein, c'est un petit bébé. Tu dis n'importe quoi, toi? Mais fais le bébé. Ah non. Pourquoi? Moi, je suis un grand, moi. Bah, moi, je peux faire le bébé. Vas-y, fais le bébé. Non, il faut que j'enlève mes chaussures d'abord. Ah, d'accord. Bon, me revoilà pour la conclusion de ce déplacement à Angers et j'ai vraiment pas mal de choses à vous dire, je vais essayer d'être le plus concis possible, mais en disant ça, je ne suis pas concis. On commence par le petit, qui a franchement été trop mignon pendant le match, vous avez vu, il est un petit peu marrant quand même. Il a fait, allez, 80% du temps, il a joué au Playmobil, le reste du temps, il a regardé le match, il était quand même assez intrigué par les jeux de lumière, par exemple, et il a surtout été intrigué par une question qui m'a posé au moins 30 fois pendant le match, c'était « Pourquoi Cléopâtre était pieds nus à l'époque ?» Alors j'ai essayé de lui répondre un petit peu. Si vous avez une vraie réponse, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, je lui lirai, il sera content. Voilà, très mignon, au retour il a dormi, à l'aller il a dormi. Bon, le lendemain j'ai voulu aller l'emmener à l'école, il a pas voulu se réveiller, il était trop fatigué et il a dormi jusqu'à midi. Donc vous inquiétez pas, je suis pas un père indigne, il a pas été maltraité, il a apprécié, je pense qu'il voudra revenir avec moi, pas de souci là-dessus. On va partir sur le côté sportif, sur le match en lui-même maintenant. Je suis désolé, j'ai pas vu grand chose. Bah, d'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas trop filmé, parce que j'étais occupé à m'occuper du petit quand même, du fiston, pour regarder s'il faisait pas trop de bêtises. Ça a été, mais bon, faut toujours jeter un coup d'œil sur lui. De ce que j'ai vu, c'est une défaite quand même pas forcément méritée. Le 1-1 aurait été mérité par exemple, mais on a arrêté de jouer trop vite. Comme souvent, on a voulu se garder ce petit match nul à l'extérieur, mais comme contre une équipe comme Angers, ça fonctionne pas avec 2 buts dans les dernières minutes. Ça commence à faire beaucoup, ça confirme notre incapacité à gagner à l'extérieur et ça commence surtout à être embêtant dans la course au barrage, si vraiment on veut y accéder. On continue avec tout ce qui est accueil et hospitalité. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de parking visiteur là-bas et c'est quand même assez dommageable et assez dangereux. Donc là, j'avais réussi quand même à me garer juste en face de l'entrée visiteur, mais certains autres supporters se sont garés plus loin. Ils avaient des écharpes, moi j'avais le sac de la bâche, on était facilement reconnaissable. Et en n'ayant pas de parking visiteur, on peut se faire agresser, alpaguer, déranger par n'importe qui, n'importe où, par des personnes pas très gentilles, etc. Heureusement, c'est pas arrivé aujourd'hui, mais ça aurait pu arriver. C'est quand même assez dommage. Et Angers, qui a un stade neuf, qui a été une équipe de Ligue 1, qui a de la place dans ce parking visiteur, il existe. Ils ne veulent pas nous l'ouvrir, mais il existe. C'est quand même assez dommageable pour un club comme ça de ne pas vouloir nous ouvrir un parking visiteur, et ce serait quand même plus sécuritaire. Nous d'ailleurs, de notre côté, on a vite été repérés parce qu'on avait les écharpes, parce qu'à Angers, ça craint rien non plus. J'avais reçu
pas mal de messages de gens qui m'invitaient à boire des coups, etc. Donc je ne m'attendais pas à être mal accueilli. Il y a des ultras du SCO qui sont arrivés, on a pu discuter, c'était dans l'échange le plus cordial possible. Ils sont venus nous saluer, on a discuté, on a fait des échanges de sticks. Il y a même un autre supporter, un supporter nantais qui habitait pas très loin, qui est venu, vous avez vu, pour donner des peluches au petit. Donc le petit était trop content et depuis il dort d'ailleurs avec. Donc franchement c'était trop gentil. Toutes les personnes qu'on a croisées, trop gentilles. Il y a certains ultras qui étaient dans le COP à côté de nous, qui m'ont fait signe, qui m'ont appelé, qui m'ont interpellé pendant tout le match. Donc il y avait une grille et une espèce de grillage filtrant, donc on peut pas trop discuter ni rien, mais c'était quand même sympathique. Donc après, niveau accueil, c'était franchement cool. J'ai l'impression que c'était mieux que la saison dernière. De mémoire, la fouille était moins pénible. Ils ont laissé passer l'appareil photo sans aucun souci. Ils ont été mignons avec le petit, ils lui ont fait des petites blagues. Très sympa franchement. Et directement, ce qu'on a vu, tout le monde, tous les supporters, il y avait pas mal de supporters racistes avec moi qui étaient jamais venus dans ce stade. Ils ont vu la beauté du stade. Enfin, le stade est beau, il a été refait, tout est noir, mat, tout est neuf pratiquement. Ça fait un petit peu comme un stade à l'anglaise et ça en jette. Visuellement, ça en jette. Après, c'est pas forcément mon truc de ouf que j'adore, mais il y a un bon jeu de lumière, il y a un bon jeu de son, il y a des animations, il y a la mascotte, on sent qu'il y a de l'entrain, il y a de l'animation, tout est fait pour qu'il y ait un petit peu de spectacle. Donc ça plaît à pas mal de gens, mine de rien, même si moi, comme je l'ai dit, c'est pas forcément mon truc. Donc ça c'est cool. Qu'est-ce qui était bien aussi? Donc c'était beau, il y avait de l'animation. Ce qui était moins bien par contre, c'est la vue. Donc toujours ces grillages, ces grilles, ces grillages. Heureusement, si on grimpait un petit peu plus haut dans le parkage, on pouvait voir par-dessus les grillages et on pouvait voir le stade, la pelouse. Mais on est quand même assez excentré, on est dans un coin, c'est pas le meilleur parkage qui soit, même si il est beau. D'ailleurs, il est en bois, je crois aussi, comme à Laval. Pour tout ça, je donne la note de 2,75 sur 5. T'avais bien aimé à Angers quand même? Oui, on pourrait y retourner avec Cléopâtre. Avec qui? Avec Cléopâtre. Avec Cléopâtre? Oui, si tu veux, on pourrait y retourner avec Cléopâtre. Oui, ce que j'ai aussi oublié de dire, c'est que le COP des Ultras angevins est collé au parkage visiteur. Donc ça, c'est de mémoire, c'est quand même assez rare. Voire en tête, j'ai pas d'exemple. Donc c'est dommage parce qu'on ne peut pas voir l'animation. Je sais que ça en dérange certains. Moi, bon, je viens pas au stade pour regarder les ultras adverses. Mais bon, c'est toujours agréable de les voir chanter, de les voir danser, de les voir sauter, de voir la communion, de voir combien ils sont. Que là, ils étaient vraiment collés à nous. Donc, comme je l'ai dit, avec le grillage et le truc filtrant entre nous. Donc, on peut pas vraiment les voir, on peut pas profiter de ça. Et pourtant, ils ont fait beaucoup de bruit. Ils ont mis de l'ambiance, c'était agréable, il y a eu de l'ambiance tout le match, il y a eu des chants. Ce qu'ils font, c'est qu'ils tapent des pieds sur les structures en métal et en bois, donc ça fait énormément de bruit. Le petit était impressionné d'ailleurs, et ça en jette. Là-dessus aussi, c'est vrai que ça fait pas mal de bruit. Vous inquiétez pas, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo, je sais qu'elle a été longue, désolé. On en vient maintenant à la buvette. Alors, comme vous avez vu, il y a eu tout ce problème de friteuse, d'appareils qui ne fonctionnaient pas. Donc on a quand même réussi à avoir 5 hot dogs, on était 16 en tout en parkage. On a eu 5 hot dogs pour tout le monde. C'est peu, mais bon, c'est mieux que rien. Le mec de la buvette était extrêmement gentil, il a été arrangeant, il a donné 2 paquets de bonbons au petit. Donc là-dessus, très gentil, il nous a expliqué qu'en fait, si toute notre tribune et même celle d'à côté donc avait pas eu de frites, etc. C'est parce que la friteuse faisait tout sauter le compteur. Donc ils ont débranché la friteuse pour pouvoir brancher les machines à hot dog. Donc c'est pour ça que personne n'a eu de frites. C'est quand même assez dommage. Bon, oui, c'est quand même dommage parce que le hot dog était bon. C'était pas facile à manger. Il donnait peut-être pas trop envie comme ça à la caméra. Mais franchement, il était bon parce que c'était la sauce cheddar qu'il y avait dessus qui avait du goût. Un vrai goût de fromage. Et ça, c'est rare. En plus du chaud, c'est aussi assez rare. Donc c'est pour ça que je vais donner la note de 2,5 sur 5. On aurait quand même pu avoir plus de choix. Et puis comme je l'ai dit, ils prenaient que la carte bancaire. Il y en a qui avaient emmené que du liquide parce qu'en général dans les buvettes ils prennent que du liquide. Enfin bref, il y a quand même quelques soucis à régler pour les prochaines fois. Mais ça vaut quand même la moyenne, vous inquiétez pas. Maintenant, on en vient au coût de ce déplacement. Je le prends juste en dessous, c'est tout écrit ici. Donc 20 € de course, 75 € d'essence, 9,50 € de buvette, 10 € les places, 70 € de péage, ce qui fait un total de 184,50 €.
J'en profite aussi pour dire un merci, j'allais oublier, à Bein Sport. Vous avez vu, j'ai reçu plein de messages sur Instagram, sur Twitter, etc. pour me dire « Ah, Bein, ils t'ont montré, les commentateurs, ils vous ont fait une petite dédicace à toi et à ton fils et tout. » Donc je suis allé voir le replay, je vous mets le petit extrait là, j'espère que ça va pas faire striker la vidéo. Je vais essayer d'arranger ça. Avec l'Ajaxien peut-être le plus connu des supporters ajaxiens, Loïc Durand, lui qui fait tous les déplacements de son équipe favorite, accompagné peut-être de son fils, image très mignonne en tout cas de Loïc Durand avec ce petit garçon. Donc merci à Bein pour ça, c'était très sympa. Merci aussi à la Ligue 2, je sais pas si vous avez vu, mais le photographe de la Ligue est venu nous prendre en photo pendant qu'on était en train de chanter, d'applaudir avec mon fils. Ils ont pris en photo et ils ont partagé tout ça sur leurs réseaux sociaux, donc j'ai reçu un flot de commentaires positifs, sympathiques, donc ça fait plaisir, merci à tous. Voilà, c'est tout, cette fois-ci je crois que c'est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, ce qui me fait dire d'aller me suivre sur Instagram et sur Twitter. Vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager. Allez encourager votre équipe à domicile, à l'extérieur et surtout à l'ours.